Catastrophe climatique à venir, montée des populismes, enfermements communautaires et identitaires, emprise grandissante aussi des GAFA, les géants de l'Internet. Le sociologue Jean-Claude Kaufmann relie ces éléments qui, à première vue, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il explique pourquoi dans un livre et sur notre plateau. Bonsoir Jean-Claude Kaufmann. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc sociologue. Ce livre, il a pour titre « La fin de la démocratie », édition Les Liens qui libèrent. Et en sous-titre, en jaune, apogée et déclin d'une civilisation. Commençons par l'actualité, puisque ça touche au sujet de votre livre. En Algérie, il y a une soif de démocratie, on le voit, qui s'exprime pacifiquement dans la rue pour réclamer la fin du système. Quel regard portez-vous, sachant que vous vous attardez dans votre livre sur ce mot « système » ? Oui, alors ça peut paraître un petit peu contradictoire avec le titre de mon livre. Ouais. D'ailleurs, j'ai hésité un moment, je pensais l'appeler le moment démocratique. On est vraiment au moment de l'apogée d'un mouvement qui vient des profondeurs de l'histoire, d'un désir de démocratie, et ce mouvement continue à se développer. Et le meilleur exemple, c'est l'Algérie actuellement, qui essaie de mettre à bas justement ce système. Alors dans les peuples aujourd'hui, il y a un refus des systèmes. Mais le mot système est un peu fourre-tout. Et d'un pays à l'autre, il y a des systèmes assez différents. Quand on rejette le système, c'est assez mal défini. En Algérie, on peut bien le définir. C'est un système de pouvoir très organisé, en même temps de captation des ressources financières, etc. Dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple en France, dans le système, il y a l'oligarchie financière, il y a les élites, mais il y a aussi tout ce qui peut apparaître un petit peu intellectuel et fatigant. Le journalisme, par exemple. Il y a eu une dérive anti-journaliste dans le mouvement des Gilets jaunes. Les journalistes qui, aujourd'hui, essaient de se battre contre les fake news pour essayer de contrôler pied à pied les informations. Et c'est un travail extrêmement difficile pour valider un petit peu la vérité. Ça, c'est des fois mis aussi dans le système. Alors le mot a une connotation différente suivant les situations. Alors justement, vous parlez des Gilets jaunes, Jean-Claude Kaufmann. Vous avez commencé, on le précise, à écrire votre ouvrage avant l'émergence de ce mouvement. Vous avez rajouté quelques paragraphes parce que ça illustrait bien entendu votre propos. Qu'est-ce qui ne va pas dans la société française, outre ce que vous venez de dire ? Alors, quel est le malaise ? Alors, il y a un malaise, il y a une insatisfaction profonde. On l'a vu dans ce mouvement des Gilets jaunes. Tout un groupe de personnes, mais un groupe, c'est pas une minorité, c'est une moitié un petit peu de la France, qui se sentait ignorée, méprisée. L'humour qui domine dans les médias, c'est souvent d'eux qu'on se moquait, les déchiens, etc., qui sont beaufs à l'époque. Qui se moquent un petit peu des beaufs. Je parle, c'est un peu plus ancien, des rapts des nains de jardin, ça faisait rigoler tout le monde. Mais les possesseurs des nains de jardin, pour eux, ça a été extrêmement cruel. Et ils ont senti qu'on se moquait d'eux. Et puis, il y a une révolte aussi contre les injustices sociales qui prennent des dimensions. Depuis la crise de 2008, les ultramilliardaires ont continué à s'enrichir de manière très très forte. C'est quand même qu'il y a quelque chose d'un petit peu hallucinant. Donc, il y a quelque chose de légitime dans la révolte. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à s'exprimer d'une manière canalisée et à porter une alternative, un projet politique. Et ça, c'est le cœur de mon livre. Ouais. On est aujourd'hui dans une sorte de piège où le développement continu de l'expression démocratique est en train d'enfanter le contraire, d'enfanter des monstres. Et en face de ces personnes, justement, qui n'arrivent pas à exprimer cette insatisfaction, qu'est-ce que l'on trouve? Des républiques autoritaires? Oui, alors les républiques autoritaires commencent par le populisme. Le populisme, ça vient d'en bas. Ça vient du peuple qui cherche de plus en plus à avoir voix au chapitre, à s'exprimer, exprimer sa colère. Et ça se traduit par un dégagisme de plus en plus fort. À l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, il y a un dégagisme contre les leaders Gilets jaunes aussi, ceux qui essaient de se manifester. Et quand les populistes accèdent au pouvoir, alors là c'est très délicat pour eux. Parce qu'ils doivent quand même gérer la société dans un certain sens, et la plupart du temps, c'est en accord avec les puissances économiques. Ouais. Donc il faut qu'ils trouvent le moyen de changer leur histoire, de raconter un nouveau récit qui entraîne la population. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Ils définissent un ennemi quelconque. Ouais, un exemple?
Un exemple, c'est, on peut prendre la Turquie. Hein. La Turquie, aujourd'hui, c'est un président qui a été élu par les urnes. Il se présentait comme représentant d'un islam modéré. Et puis, il a durci le ton. La crise économique s'approfondit. Et il est en train de raconter un récit. Alors, son ennemi, c'est un ancien allié à lui qui est aujourd'hui aux États-Unis, et il l'imagine dans tous les complots contre son régime. Alors, vous dites notamment dans ce livre donc que nous allons vers l'abîme. Vous dites qu'on a un moment charnière, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est quoi ce moment charnière, ce moment de bascule, et vers quelle rupture? C'est-à-dire, il y a ce que je disais un petit peu, il y a les deux forces. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que j'entends par démocratie. Ouais. Et je crois qu'on n'a pas bien compris ce que c'était que la démocratie exactement, la démocratie d'aujourd'hui. On connaît le système politique, le multipartisme, la liberté de vote, le scrutin, ouais. Etc., qui est quelque chose d'extrêmement important. En Algérie, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais ça, cette démocratie politique, ça a été un premier temps de l'histoire de la démocratie. Et ce que l'on voit aujourd'hui s'approfondir, c'est une démocratie du quotidien, beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, où chacun décide de tout, décide de sa vérité, de sa morale, de son avenir. On dit qu'il n'y a plus de valeurs. C'est parce que chacun définit ses propres valeurs, sa vérité. Et c'est tellement compliqué que chacun la définit d'une manière simpliste et s'enferme dans sa bulle de certitude. Et l'autre qui n'a pas les mêmes certitudes devient sur fond de quoi? De guerre ouverte entre république et démocratie, alors? Oui, parce que pendant toute une période, démocratie et république, on a dit c'est à peu près la même chose. C'est pas du tout la même chose, c'est contradictoire. La République, elle vient d'en haut, elle vient de l'État qui définit un projet qui entraîne toute une communauté. C'est toute l'histoire du 19e siècle avec l'éducation publique, par exemple. On transmettait un savoir du haut vers le bas, avec aussi le drame qu'a été la colonisation, qui était entraînante de toute une société. La démocratie, elle vient d'en bas, mais elle vient pas seulement du vote, elle vient de plus en plus de l'individu. L'individu, aujourd'hui, face à l'homme politique, pourquoi il y a le dégagisme? Parce qu'il se retrouve de moins en moins dans les hommes politiques. L'homme politique parfait, aujourd'hui, il faudrait que ce soit un représentant, un clone total de chacun. Donc, ça ne va jamais d'une certaine manière. Et le métier politique va devenir impossible et ingérable. Vous parlez notamment des GAFA, les géants de l'Internet, et vous avez un chapitre intitulé « Le piège numérique ». Quel est ce piège numérique? Le piège numérique, dans le numérique, il y a le nombre. Je raconte l'histoire du nombre, comment le nombre, à travers les siècles, petit à petit, s'est emparé de la société. Le nombre, c'est un langage. C'est un langage extrêmement simple. Et dans les algorithmes d'aujourd'hui, c'est un langage qui se réduit à 0 et 1. C'est binaire. C'est complètement binaire. C'est ultra simple. Du coup, ça peut être introduit dans ces machines qui s'autogèrent. Et on ne voit pas à quel point on est en train d'être dépossédé par un nouveau monde où il y a des puissances qui dirigent. Je prends un seul exemple, les Google Glass, par exemple. On dit, alors c'est merveilleux parce qu'on est attiré par cette technique. Des lunettes qui permettent quoi? Voilà, c'est Google. On on nous dit que c'est de la réalité augmentée. Vous êtes dans la rue, vous mettez les Google Glass et ça vous affiche les informations. Ça vous dit, par exemple, attention, dans l'épicerie à côté, il y a une promotion sur le fromage. Vous dites, incroyable, j'avais pas vu ça, ça m'augmente la réalité. C'est le contraire qui se passe, ça diminue la réalité. L'individu, dans la réalité ordinaire, il a 1000 informations, des sensations, et il va faire son choix lui-même. Là, il va passer là, et il va avoir une réduction, il va avoir l'affichage, promotion sur les fromages. Et en fait, cette réduction, elle est avec des intérêts derrière. Les robots ont déjà pris le pouvoir aujourd'hui. Les robots, ce n'est pas des humanoïdes comme ça qu'on voit dans des films de science-fiction, ce sont les algorithmes. Et les algorithmes, dans plein de domaines, ont déjà pris le pouvoir. Est-ce la fin de notre civilisation? Oui, c'est la fin, pas pour demain, c'est un déclin, un lent déclin, avec un moment d'apogée. On est à une période où chacun peut s'exprimer, il y a une créativité individuelle, une possibilité, les arts, la littérature sont florissants, etc. Mais on est en train de perdre quelque chose. Cette civilisation qui a commencé avec les Lumières. Les Lumières, c'était une utopie. Construire une société sur la raison. Or ça, c'est en train d'échouer. On a une montée des émotions
des images et des émotions qui encerclent la raison. La raison est réduite, par exemple, à la raison d'Internet, ce code binaire qui réduit, qui simplifie les choses au nom de quelques heures. On a beaucoup cité Gramsci en disant comme ça, entre deux mondes, quand on est à un instant de bascule et de rupture, comme vous le dites, ce sont justement les violences, le terrorisme qui surgit, les monstres, les attentats notamment, quoi d'autre, selon vous la haine ordinaire. La haine ordinaire sur Internet, c'est-à-dire injurier quelqu'un, c'est une manière d'exister aujourd'hui. Vous parlez des dirigeants, Donald Trump notamment, le président philippin aussi, Duterte. Qui alimente ça. Alors on a ça dans les dirigeants, mais les dirigeants populistes sont de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe chez les gens ordinaires, notamment sur les réseaux sociaux. Cette expression, alors il n'y a pas que de la haine, il y a un désir d'amour aujourd'hui, d'empathie, mais chacun crée ses petits mondes. Il y a des petits mondes d'amour caressants, de bien-être, on recherche le bien-être, c'est pour ça que c'est une notion très forte aujourd'hui, mais ce qui se développe le plus, c'est l'expression de la haine et de la violence. Merci beaucoup Jean-Claude Kaufmann. La fin de la démocratie, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent, apogée et déclin d'une civilisation. Un livre à lire absolument si l'on veut avoir quelques clés pour mieux comprendre vers où l'on va. Merci. C'est moi qui